Bienvenue sur New Concept Consulting, là où les reçus de réel deviennent votre prochaine grande idée. Ici, nous mettons beaucoup l'accent sur la transformation digitale dans nos pays, différents pays africains. Nous échangeons aussi sur les thèmes comme le développement personnel. Pour ceux qui me suivent sur mes récentes vidéos, j'ai échangé sur les outils cloud, pourquoi les utiliser, comment les utiliser. Et l'autre récente vidéo, j'ai échangé sur les facteurs, selon les recherches, qui ont poussé les entreprises à Thaïlande de pouvoir adopter ces outils-là. Mais aujourd'hui, c'est très spécial. Je vais te donner 5 facteurs sur lesquels nos différentes entreprises en Afrique et dans le monde entier devraient se baser pour pouvoir adopter ces outils cloud de façon efficace. Donc, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Tu n'as rien à faire, c'est de t'abonner pour ne plus manquer nos prochaines vidéos et de liker si le contenu t'a plu. Allons-y. Quels sont les facteurs déterminants de ces outils cloud dans nos différents pays africains? Le premier facteur, c'est la technologie. Dans la technologie, tu dois regarder l'aspect d'avantage, l'aspect complexité et l'aspect compatibilité. C'est pour dire, j'ai une entreprise quelconque. Bon, j'ai des difficultés à travailler, par exemple, en équipe. Donc, je veux un truc qui va me permettre de travailler en équipe et à distance. J'utilise, par exemple, dans un truc de collaboration et de communication, un logiciel de collaboration et de communication. Je me décide de prendre le promoteur Asana, par exemple, le service provider Asana, qui va me gérer tout cela. Pour choisir Asana, je regarde d'abord son avantage par rapport à ce que j'utilise maintenant. Est-ce que Asana là va permettre à résoudre le problème que j'ai maintenant? Première des choses, la complexité. Est-ce que c'est facile à utiliser? Est-ce que ça ne serait pas, ça serait pas seulement une source de découragement pour mes employés? Troisièmement, est-ce que c'est compatible avec mon entreprise? Est-ce que c'est compatible avec mes besoins? Est-ce que Asana va me permettre d'améliorer la communication et la collaboration en équipe? Parce que c'était ça l'objectif. Donc, tu dois te baser sur ces aspects-là. Venons maintenant côté organisation. Tu dois aussi regarder l'aspect organisation. Et quand on parle de l'aspect organisation, il y a des facteurs comme tu vas regarder la caractéristique de l'entreprise ou de ton organisation. Tu vas regarder les compétences. Première caractéristique, quand on parle de caractéristiques, on parle de taille, de type et de taille d'entreprise. Et quand on parle de taille d'entreprise, il y a par exemple les petites et moyennes entreprises qui sont constituées généralement de moins de 250 ou encore maximum 250 employés, ayant un chiffre d'affaires généralement de 10 millions l'année, si je ne me trompe pas. Nous avons les petites entreprises qui ont généralement les salariés de moins de 50 ayant un chiffre d'affaires de moins de 10 millions. Et nous avons maintenant les micro-entreprises qui sont généralement moins de 10 salariés et ayant un chiffre d'affaires de moins de 2 millions. Tu dois te poser la question sur quelle catégorie je suis. Est-ce que je suis une petite et moyenne entreprise? Est-ce que je suis une petite entreprise? Est-ce que je suis une micro-entreprise? Venons maintenant sur l'aspect type d'entreprise. Est-ce que j'exerce dans une entreprise de service
Est-ce que je suis dans une entreprise de commerce? Est-ce que je suis dans une grande entreprise avec des différentes filiales? Donc, tu dois te poser ces questions. Troisièmement, tu vas regarder l'aspect compétences. Est-ce que dans mon entreprise, les employés sont déjà habitués à utiliser ces outils-là? Est-ce qu'ils ont besoin des formations quelconques? Donc voilà les différents aspects, l'aspect organisation que tu dois te baser pour pouvoir choisir ces outils-là. Venons maintenant sur l'aspect environnemental. Le gouvernement doit jouer premièrement un rôle. Par comment? Par encourageant ces nouvelles technologies-là. Il peut se dire par exemple d'octroyer des subventions ou de réduire les taxes pour tous ceux-là qui adoptent ces outils-là. Deuxièmement, nous devons imiter, les entreprises doivent imiter l'extérieur. Qu'est-ce que l'extérieur fait que nous on ne fait pas, par exemple? Qu'est-ce que l'extérieur fait pour être si compétitif dans le marché international? Quels sont les outils cloud qu'ils utilisent que nous n'utilisons pas? Donc nous devons imiter l'extérieur. Cela va te permettre de gagner la clientèle, non seulement dans ta région nationale et aussi à l'international. Parce que de nos jours, tu vas voir, même nos clients même préfèrent acheter à l'extérieur. Toi, maintenant, en tant qu'entrepreneur, toi, en tant qu'organisation, toi, en tant qu'entreprise, tu dois te poser cette question-là. Qu'est-ce que l'extérieur fait que je ne fais pas? Quels sont les outils qu'ils implémentent que je ne fais pas pour pouvoir être compétitif dans le marché international? Donc, la pression de la concurrence joue un très grand rôle. Nous avons aussi le travail à distance. L'avenir du Covid a fait en sorte que beaucoup de gens aiment maintenant rester à la maison pour travailler. Beaucoup de clients aussi aiment faire les achats en restant à la maison. C'est pour dire, toi aujourd'hui, tu n'as même plus besoin d'avoir une boutique physique. Tu peux rester chez toi dans ton appartement, tu stockes tes produits mais tu les vends en ligne. Tu épargnes l'argent des taxes que tu devais payer dans la boutique, l'argent des loyers du bâtiment, tu investis ça dans de nouvelles technologies. Tu vas gagner plus de clients, non seulement à l'échelle nationale et aussi internationale. Tu vas aussi augmenter ton chiffre d'affaires, tu vas travailler de façon plus efficace. Donc voilà les aspects que tu devais penser lorsque tu veux implémenter cette nouvelle technologie côté environnemental. Donc il y a la pression de la concurrence. Le gouvernement joue un rôle très important et pense aussi les avantages de travailler à distance. Venons sur le vendeur, ceux qui vendent les logiciels. Tu ne devais pas seulement choisir celui qui vend seulement les logiciels, mais celui-là qui offre aussi des supports et des services de qualité. C'est-à-dire, il ne t'offre pas seulement un logiciel cloud, comme par exemple Asana, mais il t'offre aussi des formations, des conseils qui vont te permettre à mieux implémenter cette technologie-là dans ton entreprise. Donc, le choix du vendeur compte aussi. Pense à l'après-service, celui-là qui va te donner un truc moins cher, celui-là qui va t'offrir les formations, celui-là qui sera toujours disponible lorsque tu auras besoin d'aide. Et les propriétaires maintenant, les différents propriétaires des entreprises en Afrique, doivent avoir cet aspect de soutien. Ils doivent faire des recherches, faire des tests, s'informer, soutenir les entreprises, soutenir les employés, les motiver à pouvoir implémenter, à pouvoir embrasser ces nouvelles technologies. Ils doivent avoir aussi cette attitude d'embrasser le changement. Avec les nouvelles technologies, beaucoup de choses changent. Ils doivent être prêts, toujours à embrasser ce qui est nouveau. Avoir le courage d'adopter cette nouvelle technologie. Ne dis pas que je ne veux pas ça, je suis à l'aise. Mais pensez aussi grand, pensez aussi à l'échelle internationale. Ils doivent aussi être innovants, chercher à faire des choses nouvelles, pas toujours rester dans les anciennes pratiques, mais chercher des choses nouvelles.
Comment est-ce que je peux améliorer mon chiffre d'affaires? Comment est-ce que je peux communiquer avec la clientèle plus facilement? Comment est-ce que je peux être dans le marché mondial? Et à travers quoi? À travers ces outils cloud. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu en penses? Comment, selon toi, pouvons-nous davantage encourager ou quels sont, d'après toi, les facteurs qui peuvent déterminer l'implémentation de cette nouvelle technologie dans nos pays africains et à l'extérieur ou dans le reste du monde? N'oublie pas de t'abonner pour ne plus manquer de prochaines vidéos, de liker pour montrer que le contenu t'a plu, de partager ton avis en commentaire. Avant de terminer cette vidéo, ne suivez pas seulement le succès, mais créez le vôtre avec New Concept Consulting. See you next. Ciao.